Donc, bienvenue dans cette présentation de trois principes d'une théorie musicale, une théorie mathématique, qui a comme objectif celui d'identifier les liens qui existent entre un aspect vertical de la musique, l'aspect de l'harmonie, et un aspect plutôt horizontal, l'aspect de la mélodie. D'une façon, on va dire, moins large, la théorie essaye de trouver les liens entre une suite d'accords et les gammes qu'on peut utiliser sur ces accords. Le premier principe de la théorie s'appelle le principe d'inclusion. Donc ce principe dit que un accord peut être lié à une gamme si la gamme contient toutes les notes de l'accord. Étant une théorie des ensembles, la théorie donc considère un accord comme un ensemble de notes, la gamme est aussi un ensemble de notes. Donc le principe d'inclusion, il dit que l'accord est un sous-ensemble de la gamme liée. Le Do majeur est lié à la gamme de Do majeur, parce qu'elle contient les notes Do mi sol de l'accord de Do. On peut dire aussi que l'accord de Sol est aussi lié à la gamme de Do majeur. Un autre exemple, c'est que l'accord de Mi7 est lié à la gamme laminaire harmonique. Parce que la gamme laminaire harmonique contient toutes les notes de l'accord de Mi7. Donc, ce principe est très important, il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. En mathématiques, un principe, une condition nécessaire mais pas suffisante si cette condition a besoin d'une autre condition qui va la compléter. Ici, c'est le cas. Le principe d'inclusion est très important, mais il n'est pas suffisant. L'exemple qu'on va montrer montrera la faiblesse donc, du principe d'inclusion qui en fait ne peut pas tout seul relier l'univers vertical avec l'univers horizontal. On considère alors la gamme de bebop en Do, c'est une des possibles gammes, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si bémol, Si, c'est une gamme utilisée dans le jazz. Et de l'autre côté, on considère l'accord de Do7. Donc, est-ce qu'un lien existe entre la gamme bebop en Do et l'accord de Do7? Donc oui, parce que la gamme bebop en Do contient toutes les notes du Do7. Donc, en gros, le Do7 est un sous-ensemble de la gamme bebop en Do. Donc, la condition existe, enfin, le principe d'inclusion me dit qu'il y a un lien entre cet accord et cette gamme. Ce qu'il faut faire, c'est il faut voir si ces liens se justifient. Donc, en effet, la gamme bebop en Do contient la note Si. L'accord de Do7 contient la note Si bémol. La note Si pour l'accord de Do est la septième majeure, alors que l'accord de Do7 impose la septième mineure. Donc, dans un point de vue vraiment de l'harmonie classique, cette note Si pose un problème. Évidemment, il y a aussi un aspect très important, c'est l'aspect de la perception. Donc on peut imaginer jouer au piano le Do7 avec la main gauche, et avec la main droite on joue la note Si. Le résultat qu'on obtient est un résultat absolument cacophonique. On obtient un son plutôt désagréable. On dirait que ce principe d'inclusion dans ce cas ne fonctionne pas, enfin il n'est pas cohérent avec les règles de l'harmonie classique, ni avec l'aspect lié à la perception. Ce son n'est pas agréable. Donc, un deuxième principe va être posé par la théorie qui va compléter les principes d'inclusion. Les deux principes, ensemble, pourront nous permettre de relier l'univers des accords avec l'univers des gammes. La théorie introduit donc un principe d'exclusion. Le principe d'exclusion dit qu'un son particulier doit être exclu de l'univers musical. Donc ce son
est en fait la superposition de trois notes particulières qui s'appellent dans la théorie condensation tonale. Une condensation tonale est en fait une combinaison quelconque de trois notes contiguës de la gamme chromatique. Par exemple, Do, Do dièse, Ré, ou Mi, Fa, Fa dièse. Ces trois notes superposées produisent un son plutôt désagréable. Donc le son est en fait ce son-là. La théorie alors propose plutôt un principe d'exclusion. Dans l'univers musical, on ne devrait pas avoir ce son. On parle évidemment d'une exclusion verticale. On peut bien évidemment jouer une gamme chromatique, mais verticalement, ce son ne doit pas exister. Comment on peut justifier ça, mis à part effectivement la perception, ce son il est vraiment désagréable. On peut simplement dire que ce son n'existe pas dans quelconque accord pris au hasard, dans un corpus d'accords qu'on peut construire d'une façon très large, en considérant tous les accords majeurs, mineurs, septième mineur, mi-septième majeur, avec éventuellement le 9e degré, le 11e, le 13e, altéré ou pas. On récupère tout un tas d'accords possibles. On n'aura jamais, dans un quelconque accord, la condensation tonale. Elle n'existera pas. Enfin, ce son, il paraît donc en effet être exclu déjà de l'univers de l'harmonie, qui est un peu l'univers des accords. Mais la considération, c'est que, comme on l'avait dit tout à l'heure, la gamme inclut l'accord. Pour les principes d'inclusion, l'accord est toujours un sous-ensemble de la gamme liée. Et donc, ça suffit d'exclure la condensation tonale d'une gamme pour que le lien s'efface avec les accords. Donc, étant donné que les accords ne contiennent pas la condensation tonale, ça suffit d'exclure la condensation tonale de la gamme et donc du coup le lien entre cette gamme qui n'a pas de condensation tonale et l'accord peut être fait avec le seul principe d'inclusion. Le troisième principe s'appelle le principe de complétude. En mathématiques, le principe de complétude s'applique à un objet auquel on ne peut rien ajouter. Donc, dans ces cas-là, l'objet sera complet. La théorie de la gravitation tonale alors propose un principe de complétude à l'objet gamme. La gamme n'est pas complète si on peut encore rajouter une note sans produire de condensation tonale. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on peut encore rajouter une note sans produire une condensation tonale, cette gamme ne sera pas complète. Alors c'est intéressant parce que le principe de complétude avec le principe d'exclusion nous permettent de identifier toutes les possibles gammes qu'on utilisera pour qu'elles soient reliées à l'univers des accords. On prend par exemple la gamme majeure, la gamme de Do majeur. Est-ce qu'elle est complète ? Oui, elle est complète parce qu'on ne peut pas rajouter une note sans produire la condensation tonale. Par exemple, on ne peut pas rajouter le Fa dièse parce qu'on aurait le Mi, Fa, Fa dièse, ou même le Fa, Fa dièse, Sol. Donc il s'agit d'une gamme complète. L'ensemble des notes Do, Sol, par exemple, ce n'est pas une gamme complète. Parce qu'on peut encore ajouter une note. Par exemple, on peut rajouter le Sol dièse. Donc Do, Sol, Sol dièse n'est pas une gamme complète parce qu'on peut encore ajouter par exemple le Ré. On peut rajouter encore le Mi, le Fa. On aura alors Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol dièse. À ce moment-là, on pourra encore ajouter le Si bémol sans produire une condensation tonale et la gamme sera complète. Dans ces cas, il s'agit d'une gamme mineure mélodique. Mais on pourrait aussi rajouter le Si à la place du Si bémol. Dans ces cas-là, on va obtenir une gamme de Do majeur harmonique. Donc, mais il y a combien de gammes complètes qu'on peut obtenir par la théorie ? Donc le calcul s'est fait assez facilement.
on obtient 57 gammes complètes, qui sont appelées par la théorie des gammes verticalisables, parce que n'importe quelle combinaison d'une gamme complète, n'importe quelle combinaison de 3 notes d'une gamme complète ne donnera jamais lieu à la condensation tonale. Et donc, elle pourra toujours être verticalisée. Donc c'est un peu le principe. Les 57 gammes sont obtenues de façon mathématique, mais après, une analyse de ces gammes nous permet de répertorier ces gammes par rapport aux gammes connues, et on obtient donc les 12 gammes majeures, 12 gammes mineures mélodiques, 12 gammes mineures harmoniques, 12 gammes majeures harmoniques. On obtient 3 gammes ton demi-ton, 2 gammes par ton et 4 gammes symétriques qui enchaînent un intervalle d'un demi-ton avec intervalle de tierces mineures. Donc ça, ces 57 gammes-là sont effectivement les gammes verticalisables utilisées par la théorie. Donc la théorie dit qu'on peut bien sûr considérer les principes d'inclusion, mais ce principe devra s'appliquer seulement en utilisant comme corpus de gammes ces gammes-là, ces 57 gammes, qui pourront donc se relier aux accords avec les simples principes d'inclusion. Les autres gammes qui existent, qui contiennent des condensations tonales, peuvent toujours être obtenues comme une combinaison de 2 ou plusieurs gammes verticalisables. Par exemple, tout à l'heure on a évoqué la gamme Biba-Pinto. Elle contient des condensations tonales. Cette gamme peut être obtenue comme une superposition de la gamme de Do majeur avec la gamme de Fa majeur. Et donc, la théorie permet par la suite d'identifier d'autres gammes. Mais les seules gammes qui pourront se relier aux accords avec le simple principe d'inclusion, c'est en fait l'ensemble des 57 gammes verticalisables.